Alors, il y a déjà eu, effectivement, vous le rappeliez, des échauffourées avec la police, et pas simplement d'ailleurs avec la police nationale ou la garde civile. Il y a aussi eu des atteintes aux personnes et aux biens qui ont été perpétrées par les manifestants indépendantistes à l'époque. Alors, ceci étant, pour l'instant, la rue à Barcelone et ailleurs, on voit surtout Barcelone sur vos images, est calme. On a vu hier soir des manifestations qui avaient lieu d'ailleurs très proches l'une de l'autre. Les indépendantistes, ou ceux qui sont favorables à l'indépendance, étaient Plaça Sant Jaume, c'est la place du Palais de la Généralité, le siège du gouvernement catalan. Et ceux qu'on vient de voir juste un instant sur votre sujet, donc les unionistes, ceux qui sont favorables à ce que la Catalogne reste dans l'Espagne, étaient sur les Ramblas qui sont juste à côté, au bout de la rue qui traverse la place Sant Jaume. Donc pour l'instant, les manifestations sont pacifiques, on souhaite tous qu'elles le restent. Demain, vous le savez, il y a une grande manifestation pour l'unité de l'Espagne et pour que la Catalogne reste dans l'Espagne. Donc je pense que c'est au fil des jours et des semaines et des mois qui vont venir, puisque les élections ne sont pas prévues avant 2 mois, que l'on verra si la situation reste calme ou pas. Alors là, le Parlement a été dissous par Madrid. Il y a des élections qui sont prévues le 21 décembre. Pourquoi avoir choisi cette date? Alors simplement, il y a une mécanique un peu compliquée dans laquelle on ne va pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, c'est prévu par le code électoral. Il y a des délais à respecter. On ne pouvait pas le faire plus tôt, et ensuite on tombe dans la période des fêtes de Noël, donc ça serait compliqué, on renverrait ça plus tard. Et Mariano Rajoy veut aller très vite. Il veut aller très vite aussi et surtout parce que parallèlement, on a un autre calendrier électoral, qui est le calendrier électoral que Carles Puigdemont a annoncé avant d'être destitué, c'est-à-dire la veille de sa destitution hier, en disant on va organiser des élections, mais constituantes. Donc vous allez avoir un phénomène tout à fait extraordinaire où d'un côté, et c'est la première fois au monde, en tout cas dans un pays démocratique que ça arrive, vous avez des élections régionales organisées par le gouvernement national, et vous avez d'une certaine façon des élections nationales qui sont organisées par le gouvernement de cette même région. Donc c'est tout à fait inhabituel comme situation, et on ne sait pas encore quand les élections catalanes, elles, auront lieu. Un mot de Carles Puigdemont. Il est destitué, mais on voit bien qu'il n'a pas forcément l'intention de se taire pour autant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va venir le chercher pour l'emprisonner? Est-ce qu'on va lui passer les menottes? Alors ça, c'est le scénario le plus improbable, si vous voulez. À Madrid, on reste prudent, on sait parfaitement jusqu'où il ne faut pas aller. L'article 155, c'est pas les pleins pouvoirs, c'est pas l'article 16 de la Constitution française. Ça vous donne la possibilité de faire ce qu'il faut. Ensuite, au gouvernement espagnol de juger ce qui est possible et souhaitable de faire. On a vu déjà des responsables indépendantistes la semaine passée qui ont été arrêtés et condamnés. Vous remarquerez que pour l'instant, les principaux responsables catalans sont restés libres. Je pense qu'ils le resteront, y compris dans leurs paroles. Donc nous verrons ce qu'ils diront dans les jours qui viennent, mais je ne pense pas que le fait de les destituer les empêche de parler.